Bonjour. Je lisais ce matin sur Internet aux infos le fait qu'un un ancien coureur cycliste assez jeune du Nord euh, est dans le coma actuellement à la suite d'un malaise cardiaque. Et je me pose la question indirectement, qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Et on voit que le dopage peut être considéré comme une forme de moyen pour accéder à la réussite, de la même manière que la corruption ou quelque part le n'importe quoi. Euh, j'ai lu hier un reportage sur ces sous-marins nucléaires, ces trois sous-marins nucléaires russes qui sont dans la mer Baltique et qui font penser que d'ici quelques années, 2, 3, 4 ans, il y aura des catastrophes d'envergure parce que ces sous-marins vont exploser à cause de l'eau qui va s'introduire jusqu'au moteur nucléaire, au réacteur nucléaire. Et donc on peut se poser la question sérieusement, nous chrétiens, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Est-ce qu'on peut, nous chrétiens, réussir notre vie dans un contexte finalement de pollution extrême, avec peut-être que dans la Baltique on ne pourra plus pêcher? Et qu'est-ce qui se passe si on est chrétien et que notre métier c'est d'être pêcheur dans la Baltique? Alors, de manière plus générale, peut-être réussir la vie, c'est être en bonne santé. Oui, mais si les choses sont polluées par les pesticides, si ce qu'on mange n'est plus certain de nous faire du bien, si les médicaments même sont quelque part frelatés, euh, est-ce que réussir c'est avoir de l'argent pour pouvoir se protéger de quelque chose, mais si l'air n'est plus respirable, est-ce que réussir c'est être intelligent, mais si l'instruction qu'on nous donne n'est pas juste, si réussir c'est avoir de la performance, mais si on ne peut plus avoir de performance parce que quelque part tout est faussé. Si réussir, c'est être considéré par les autres, oui, mais si les autres ont un mauvais regard sur nous, alors je crois que, de manière générale, et sans être pessimiste, réussir, c'est, pour Dieu, peut-être certainement, c'est être dans l'amour, c'est aimer, c'est c'est construire quelque chose qui seul a de la valeur, hein, comme dit 1 Corinthiens 13, 2 et 3. Si je n'ai pas l'amour, alors cela ne me profite de rien, je ne suis rien. Alors, quels sont les moyens de parvenir à la réussite? Il me semble que c'est assez symptomatique de voir que dans la Bible, le mot réussir ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a deux mentions de la réussite qui me paraissent très très importantes. La première, c'est dans Josué 1, au verset 8, où on entend que Dieu dit à Josué qui va, après Moïse, conduire le peuple. Il lui dit que le livre de la loi, c'est-à-dire la Torah, le Pentateuque, ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite-le jour et nuit pour y faire ce qui est écrit. Voilà un premier critère. Et le deuxième critère, c'est dans Ecclésiaste 11, ce verset qui dit jette ton pain, versets 2 et 3, à la surface des eaux et euh, donne à 7 ou à 8 personnes, hein, sans compter. Voilà deux principes qui sont différents et que je vous propose d'examiner. Le premier, donc, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, quelque part, il faudrait que notre bouche soit pleine des commandements de Dieu. Notre bouche, pas notre tête, pas nos yeux, notre bouche. C'est donc qu'il faut que nous en parlions, il faut que nous échangions, il faut que notre méditation soit faite dans l'échange, soit faite avec notre prochain, pas seulement pour notre prochain, mais aussi pour nous. Parce que plus nous parlons de ce que Dieu nous révèle, et plus ça nous fait du bien. Le deuxième, jette ton pain à la surface des eaux, c'est-à-dire donne ce qui t'est important, non seulement ce qui est du livre de la loi, mais partage ce que tu as, partage ton argent, partage ton temps, partage ta nourriture, partage l'essentiel avec ceux qui en ont besoin, parce que c'est important, après bien des jours, tu le trouveras. Partage-le même si tu as l'impression de gaspiller, même si tu as l'impression de te démunir, parce que ce que tu fais, c'est de l'investissement dans l'œuvre de Dieu.
Et de ce fait, il y a quand même une valeur du don, qui est l'amour, que tu auras, que j'aurai, que nous aurons investi. Il y a aussi le détachement finalement, de ce qui est matériel, de ce qui pourrait nous embarrasser quelque part, et un attachement aux vraies valeurs. Mais surtout, peut-être que la réussite n'a pas tellement de sens au niveau individuel. Ce qu'il faut, c'est que nous réussissions tous ensemble. La famille, l'Église, l'entreprise, la patrie, le monde. Et réussir sa vie, c'est quelque chose qui va bien au-delà d'une réussite personnelle. Comment est-ce qu'on peut être heureux si on voit des gens malheureux autour de nous? Alors que ces choses simples, hein, deux choses finalement, premièrement s'occuper de Dieu, et deuxièmement, jeter notre pain, puissent nous aider à y contribuer.